En janvier 2009, Tropicana change le design de sa brique de jus d'orange. 8 semaines plus tard, l'ancienne brique revient dans les rayons. Entre temps, ils ont perdu 27 millions de dollars. Je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé dans cette vidéo. Déjà, pour revenir au contexte, il faut comprendre qu'avant l'ancien design, c'était une orange avec une paille plantée dedans. Et les consommateurs étaient habitués à ça. Janvier 2009, ils décident de refaire un rebrand complet et passent par le génie qui a refait le logo de Pepsi. Au total, 30 millions de dollars pour passer de ça à ça. Et 2 mois plus tard, les ventes tombent de 20%. Fin février, ils arrêtent le massacre, reviennent à l'ancienne brique et écoute bien la suite parce que si tu fais de la publicité en ligne, il y a un piège que tu dois absolument éviter si tu veux faire de l'argent en ligne. Leur première théorie, c'était de penser que le branding était moche, ne plaisait pas aux gens. Mais il y a quelque chose de plus louche dans l'histoire parce qu'un branding moche n'explique pas tout. Alors parce que sur la même période, 2 concurrents, Florida's Natural et Minute Maid, ont vu eux leurs ventes augmenter. 2 marques pas spécialement reconnues pour être esthétiques et en creusant un petit peu, on s'aperçoit que les gens n'ont pas boudé Tropicana, ils ne l'ont juste pas trouvé dans les rayons. Parce que l'ancien logo, l'orange avec une paille plantée dedans, c'était leur élément de différenciation. C'était leur seul moyen de se différencier parmi toutes les briques de jus de fruits dans un rayon. Et en retirant cet élément de différenciation, la brique est devenue banale. Et ça porte un nom, ça s'appelle les actifs distinctifs de marque. Ça a été étudié en 1996 dans une revue Nature par Thorpe. En plus, c'était l'un de mes professeurs quand je faisais mon master en neurosciences. Ils ont montré différentes photos à des personnes et observé qu'en moins de 150 millisecondes, le cerveau faisait des catégories. Et un rayon de supermarché se joue dans ces temps-là. C'est que des prises d'informations rapides par des couleurs, des designs, des formes qui te rappellent ta marque pour que tu les prennes rapidement. Ton cerveau est en automatique. Tu vas dans le rayon fruits et légumes, tu vois du jaune, tu sais que c'est des bananes, tu les prends, merci, au revoir. Pareil pour cette vidéo, la casquette, le micro là, le décor, là où je tourne toujours habituellement, c'est mon élément de différenciation et c'est ce qui te permet de dire que tu es sur l'une de mes vidéos. Et maintenant, regarde concrètement parce que quand tu fais de la publicité, c'est exactement la même chose. C'est comme si tu étais dans un supermarché. On a un feed d'actualité, des grands rayons et tout le monde publie ses pubs en continu. Donc si tu veux, ton objectif à toi, c'est d'avoir cet élément de différenciation. Et le problème qu'on a, c'est que souvent, c'est un petit peu plat. Soit on copie les concurrents, soit tu changes H24 de direction artistique ou même que tu n'en as pas dans tes créatifs, et du coup ça perd complètement les gens. Et en faisant ça, tu fais exactement la même chose que Tropicana. Tu ne laisses pas aux gens la possibilité de différencier parmi ce flux continu d'informations. Ta créative ne se juge pas parce qu'elle est belle ou pas belle, elle se juge parce que les gens qui t'ont déjà vu te reconnaissent. Et ça, ton compte publicitaire ne te le dira pas. Par contre, ton coût par clic, oui. On fait davantage confiance dans quelque chose qu'on reconnaît plusieurs fois. Et la confiance se fait actuellement comme ça sur les réseaux sociaux. Le but, c'est de te distinguer, de créer un rapport de confiance. Et quand on te revoit 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu crées, tu te démarques avec un élément différenciant. On te voit, on te reconnaît, on te fait confiance, on achète. Donc après cette vidéo, réfléchis à ça. En quoi ce que tu fais est différent des autres et en quoi les gens te reconnaissent? Est-ce que c'est une façon de t'exprimer, un décor, un éclairage, un élément visuel? J'en profite aussi pour te dire qu'on peut t'aider à scaler, c'est-à-dire que c'est un élément de différenciation, une stratégie créative. La seule chose qui doit te manquer actuellement, c'est peut-être de la clarté dans ta data. Si tu n'as pas encore de système d'attribution marketing, on peut t'aider avec Metrikia. On peut t'apporter de la clarté, te montrer exactement quel créatif te rapporte quel chiffre d'affaires pour que tu puisses mettre de l'argent où ça fonctionne et couper quand ça fonctionne pas. Je t'ai mis un lien dans la description et puis je te souhaite une bonne journée. On se voit demain pour la prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.